La taxe carbone, c'est la plus efficace et la plus juste des manières de promouvoir l'environnement. Celle-ci affectera plus particulièrement les populations les plus pauvres, les plus vulnérables. On trouve que c'est vraiment une injustice de les atteindre à travers la taxe carbone, alors qu'ils sont les plus mal lotis au départ. Salut, je m'appelle Mathieu Perrin et je participe au mouvement positif Il fera beau demain. Cette semaine, nous parlons fiscalité. En bref, faut-il taxer davantage des produits mauvais pour la santé et l'environnement? Au cœur de ce débat, la taxe carbone. C'est quoi? Le principe est simple. Plus un produit ou un service émet des gaz à effet de serre, plus il devrait être taxé. Cette taxe permettrait de financer des programmes de lutte contre le réchauffement climatique et d'accompagner les plus défavorisés dans cette lutte. Pour en débattre dos à dos aujourd'hui, deux experts aux arguments bien différents. D'un côté, Christine Mailly, secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Vous verrez, elle est plutôt contre. De l'autre, Étienne de Calataï, économiste. Lui, il défend cette taxe à 100%. La taxe carbone s'impose parce que l'urgence environnementale est là. Alors bien sûr, pour changer nos comportements, il faudra d'abord pouvoir compter sur notre conscience, sur l'éducation, l'information, la sensibilisation. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. C'est trop risqué par rapport à l'enjeu, par rapport au défi. Il faut aussi compter sur le portefeuille, sur la fiscalité, rendre plus cher la pollution, toute forme de pollution, et d'autant plus cher que la pollution est grave. On trouverait peut-être plus sympathique de rendre gratuits les transports en commun, la voiture électrique, que sais-je encore. Mais il n'y a pas l'argent pour cela. L'argent des pouvoirs publics doit servir à autre chose avant de subventionner des voitures électriques. Il nous faudra taxer, et la taxe carbone, c'est la plus efficace et la plus juste des manières de promouvoir l'environnement par le canal de l'intervention des pouvoirs publics. Au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, en l'état actuel, on est contre une taxe carbone parce que celle-ci affectera plus particulièrement les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, c'est certain. Pourquoi? Parce que ceux-ci, d'une part, aujourd'hui, sous-consomment en fait de tout. Donc j'ai envie de dire qu'ils sont déjà largement participants à l'effort au niveau climatique. Mais le drame, c'est qu'ils sont contraints souvent à habiter dans du logement inadéquat, donc qui effectivement pollue, d'acheter de l'alimentation la moins chère possible, donc industrielle, pour arriver à finir à la fin du mois, et de se déplacer, s'ils se déplacent en voiture, avec une vieille voiture qui va forcément polluer plus que d'autres. On trouve que c'est vraiment une injustice de les atteindre à travers la taxe carbone, alors qu'ils sont les plus mal lotis au départ. De deux choses l'une. Ou bien la taxe carbone parvient à réellement nous faire changer de comportement. Et c'est bingo, c'est ça qu'il faut. Les billets d'avion devenus plus chers, on volera moins. Et puis, il y a peut-être un risque, c'est que ça ne marche pas. On paye la taxe, mais on continue de polluer. Mais alors, ça échoue. Eh bien non, parce qu'alors on a payé la taxe, donc on a collecté de l'argent. Cet argent, il a été payé par celui qui a pollué, donc on a responsabilisé le pollueur. Et cet argent, il ne va pas s'évanouir dans la nature. Avec cet argent, on va pouvoir faire autre chose, isoler les bâtiments publics, que sais-je. Il y aura 1000 manières de dépenser intelligemment cet argent. Et au moins, ces dépenses publiques, elles auront été financées par ceux qui auront pollué. Avant de parler de taxe carbone, on aimerait au moins que l'ensemble de la population ait des revenus qui soient au-dessus du seuil de pauvreté, et on en est encore loin du compte, et qu'on supprime le statut cohabitant qui est terriblement appauvrissant. Ce serait une condition. La deuxième condition, ce serait qu'on réforme la fiscalité radicalement pour que cette fiscalité devienne véritablement juste à tout point de vue dans notre société, et que donc elle permette une répartition qui combatte la pauvreté. La taxe carbone a une énorme vertu, c'est qu'elle est redistributive. Alors que, pour la plupart de ses détracteurs, c'est bien là son principal problème, c'est qu'elle taxerait de la même manière la personne à haut revenu et la personne à bas revenu. Mais regardons les statistiques, les personnes à haut revenu polluent de 3 à 5 fois plus que les personnes à bas revenus. Même si vous n'avez pas d'argent pour isoler votre maison, même si vous avez beaucoup d'argent pour bien isoler votre maison et acheter une voiture électrique, que sais-je, la personne à bas revenu va payer plus pour sa pollution. La personne à haut revenu va payer plus pour sa pollution. Et cet argent va pouvoir être utilisé par la collectivité pour financer des programmes sociaux ciblés sur les personnes à bas revenus souffrant le plus de cette taxe carbone, ou bien simplement être redistribué à l'ensemble de la population sur une base universelle. Dans les deux cas, on arrive à la même conclusion. La taxe carbone, elle est profondément redistributive. Les défenseurs de la taxe carbone nous répondent souvent « Ne vous tracassez pas, il y aura un système de redistribution financière aux ménages les plus pauvres ». Mais au réseau, justement, on est des défenseurs de politique globale. Politique globale, ça veut dire prendre en considération dès le départ
la totalité de la population et donc dans ce cas-ci, considérer que les réponses sociales sont au service du climat et ne doivent pas être traitées par la suite. La redistribution aux plus pauvres après, il faut bien remarquer que depuis des années dans notre société, les plus pauvres en font les frais et sont souvent les dindons de la farce. L'enjeu climatique est perçu comme un enjeu de moyen long terme, même s'il y a déjà aujourd'hui des urgences, et nous le savons, que ce soit en termes de santé publique chez nous, ou d'îles qui vont disparaître tout prochainement, il nous faut agir dès maintenant. Mais en même temps, la taxe, elle peut être graduelle. La taxe carbone, telle qu'on la conçoit, elle annonce une augmentation progressive de la pression fiscale sur ce qui pollue, à mesure de la pollution, mais elle ne doit pas être forte du premier jour, elle va permettre aux gens de s'inscrire dans la durée. On aura informé le citoyen qui prendra des décisions en fonction de cette taxe, de demain, d'après-demain et de son niveau de dans 10 ans. Au niveau du réseau wallon, on aimerait mieux une réflexion qui serait construite sur des plafonds de consommation sur les ménages, que les ménages qui ont les moyens aient un quota possible de consommation en CO2 et lorsqu'ils dépassent ce quota, qu'ils soient contributeurs de façon plus importante. Ce serait plus équilibré puisqu'on sait que les gens dans la pauvreté polluent moins puisqu'ils consomment, ils sous-consomment de tout en la matière. Ça, ce serait pour nous une perspective. L'autre, évidemment, c'est de travailler sur les entreprises, c'est de travailler sur les avions, c'est de travailler sur les énergies fossiles, etc. Tout ça, pour nous, doit précéder le fait qu'il y ait une taxe carbone générale. La taxe carbone présente un autre avantage extrêmement intéressant, c'est sa neutralité en termes d'importation. Aujourd'hui, avec tout ce qui est dispositifs environnementaux, il y a un grand risque, c'est que nous pénalisions la production chez nous et que nous subventionnons ce qui est fait ailleurs et qui arrive chez nous en n'ayant pas eu à répondre aux mêmes normes sociales, mais aussi environnementales. C'est donc le comble du paradoxe, la taxe environnementale qui encourage à importer des choses produites sans respecter l'environnement et avec le coût de transport en plus. La taxe carbone, elle va taxer de la même manière, sur une juste base, ce qui est produit localement et ce qui est importé en fonction du contenu en pollution. Au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on a tendance à penser qu'il y a une urgence impérative à agir au plan climatique et une urgence impérative à agir au plan social. On a une opportunité extraordinaire de travailler les deux ensemble, de concert, et pas l'un dépendant de l'autre. Et c'est ça qu'on souhaite, nous. C'est un dialogue permanent où on prenne en compte la totalité des populations dès le départ de l'analyse, l'étude et les décisions sur les dispositifs. Comme vous l'avez entendu, le débat n'est pas tranché. Et finalement, si la vraie question était comment accompagner socialement cette transition écologique indispensable? N'oubliez pas, pour une fois, c'est à vous d'arbitrer. Rendez-vous sur notre plateforme ilfrabeaudemain.team pour y apporter vos arguments pour ou contre. Vous pouvez venir aussi en discuter avec nous lors d'un atelier citoyen virtuel le mardi 12 janvier à 19h. Faut-il taxer davantage les produits mauvais pour la santé et l'environnement? Il y a match, aidez-nous à trancher.